Coca-Cola, connu pour vendre le bonheur et la convivialité, a fait face à de sérieuses accusations tout au long de son histoire. De ses origines en tant que French Wine Coca à ses stratégies de marketing agressives, le succès de Coca-Cola est attribué à son marketing de masse, à ses soutiens de célébrités et à ses techniques publicitaires innovantes. Cependant, l'entreprise a également été confrontée à des controverses, notamment des accusations de vente d'eau du robinet contaminée, d'effets néfastes sur la santé et de pratiques non éthiques en Amérique latine. Malgré ces défis, le marketing de Coca-Cola continue de se concentrer sur la création d'une image positive et l'évocation de souvenirs heureux pour ses clients. Tout a commencé en 1888 à Atlanta, en Géorgie, lorsque le pharmacien John Pemberton a créé une boisson gazeuse unique. Cette boisson était censée avoir des propriétés médicinales et a été initialement vendue comme un remède miracle. Mais ce n'est qu'après que le businessman Asa Griggs Candler ait pris les rênes de l'entreprise que Coca-Cola est devenue une marque mondiale. La formule secrète de Coca-Cola est l'un des mystères les mieux gardés de l'histoire des affaires. Même aujourd'hui, seuls quelques initiés connaissent la recette exacte. Cette formule secrète a contribué à créer le goût unique et addictif de Coca-Cola et a joué un rôle crucial dans son succès mondial. Coca-Cola est non seulement une boisson rafraîchissante, mais aussi un géant du marketing. La marque a su créer des campagnes publicitaires emblématiques qui ont captivé les consommateurs du monde entier. Des slogans accrocheurs comme « Taste the Feeling » ont contribué à renforcer l'image de Coca-Cola et à le rendre incontournable. Comme toute grande entreprise, Coca-Cola n'a pas été à l'abri des controverses. De la controverse liée à la présence de cocaïne dans les premières recettes, à l'accusation de dégradation de l'environnement avec ses emballages en plastique, Coca-Cola a dû faire face à des défis importants. Cependant, la marque a su rebondir et adopter des pratiques plus durables. Coca-Cola a laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire. Des chansons emblématiques comme « I'd like to buy the world a Coke » et les publicités de Noël ont créé des moments magiques dans l'esprit des gens. Coca-Cola est devenu synonyme de bonheur, de partage et de célébration. Coca-Cola vend une idée de bonheur et de fraternité, mais il y a des accusations sérieuses contre l'entreprise. Dans les années 1880, John Pemberton a créé une boisson appelée French Wine Coca, qui est devenue plus tard Coca-Cola. Pemberton a vendu l'entreprise à Asa Candler, qui a commencé à commercialiser Coca-Cola de manière agressive. Coca-Cola a changé sa stratégie marketing, passant d'un médicament à une boisson savoureuse et relaxante pour tous. La stratégie de marketing de masse de Coca-Cola, les endorsements de célébrités et la présence du Père Noël dans les publicités ont contribué à son succès. L'utilisation de femmes attirantes par Coca-Cola dans la publicité. Le département statistique de Coca-Cola pour analyser l'efficacité de la publicité. L'investissement de Coca-Cola dans la publicité sur de nouveaux médias. La stratégie d'économie de coûts de Coca-Cola consistant à vendre du sirop aux fontaines à soda. Introduction. De la mise en bouteille de Coca-Cola par Benjamin et Joseph. La négligence de Candler dans le contrat de mise en bouteille. Litige juridique entre Coca-Cola et les embouteilleurs concernant les termes du contrat. La croissance rapide de Coca-Cola grâce aux efforts de marketing. L'exemption de Coca-Cola. Du rationnement du sucre pendant la Seconde Guerre mondiale. La promesse de Coca-Cola de fournir aux soldats du Coca-Cola à bas prix. Les publicités de guerre de Coca-Cola et l'expansion internationale financée par le gouvernement. L'expansion de Coca-Cola pendant la guerre, tandis que d'autres entreprises souffraient. L'approvisionnement de Coca-Cola en Allemagne nazie pendant la guerre Fanta a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale et est devenu populaire en Allemagne nazie. Les bénéfices de Fanta sont retournés au siège de Coca-Cola et le créateur a été promu. En 1955, Coca-Cola vendait Fanta dans de nombreux pays. Le succès de Coca-Cola ne repose pas seulement sur la formule secrète, mais aussi sur leur stratégie marketing. Coca-Cola avait des contrats exclusifs avec les écoles pour vendre leurs produits. Coca-Cola utilisait diverses tactiques pour cibler les enfants, notamment le placement de produits dans les films. Coca-Cola a fait face à des réactions négatives en raison des effets néfastes de leur boisson sur la santé.
Coca-Cola a financé des études visant à semer le doute sur le lien entre les boissons gazeuses et les problèmes de santé. Coca-Cola a fait pression contre les taxes sur le sucre et des directives alimentaires plus strictes. Coca-Cola s'est étendu à d'autres boissons, comme l'eau en bouteille, mais a fait face à des controverses. Coca-Cola accusé de vendre de l'eau du robinet contaminée et chère. Des enfants en Belgique sont tombés malades après avoir bu du Coca-Cola, CE qui a entraîné un rappel. La France a temporairement interdit le Coca-Cola en raison de personnes tombant malades. Coca-Cola accusé de contaminer les eaux souterraines en Inde avec des eaux usées. Des tests indépendants ont révélé des bouts toxiques provenant des usines indiennes de Coca-Cola. Des pesticides ont été trouvés dans le Coca-Cola et le Pepsi en Inde Coca-Cola accusé de contribuer à la diminution de l'eau disponible dans les régions touchées par la sécheresse. Coca-Cola accusé de polluer l'eau appartenant aux peuples autochtones au Mexique. Coca-Cola a pratiqué le Chanel stuffing pour gonfler ses chiffres de vente. Une campagne a été lancée affirmant que Coca-Cola était responsable du meurtre de membres syndicaux en Colombie. Des travailleurs syndiqués des usines d'embouteillage de Coca-Cola en Colombie ont été tués et menacés. Un procès a été intenté contre Coca-Cola pour avoir engagé des escadrons de la mort en Amérique latine. Des travailleurs et des familles guatémaltèques de l'usine d'embouteillage de Coca-Cola ont été victimes de violences. Le passé de Coca-Cola révèle des catastrophes éthiques. La plus grande réaction négative de Coca-Cola est survenue après avoir changé le goût de leur boisson. Coca-Cola a refusé à plusieurs reprises d'acheter l'entreprise de Pepsi Coca-Cola, a poursuivi Pepsi pour avoir utilisé le mot « cola » dans des publicités, ce qui s'est retourné contre eux. Coca-Cola et Pepsi se livrent une bataille marketing continue. Pepsi a lancé le défi Pepsi pour rivaliser sur le goût. Test de dégustation du défi. Pepsi réalisé. Pepsi préféré par légèrement plus de personnes. Pepsi commence à utiliser cette statistique dans la publicité. Pepsi gagne des parts de marché. Coke en perd Coca-Cola. Change de formule pour la nouvelle Coke. Indignation publique et protestation contre la nouvelle Coke. Coca-Cola revient à la formule originale. Les ventes de Coca-Cola originale augmentent considérablement. Le désastre de la nouvelle Coke devient un triomphe marketing. La nouvelle Coke est toujours disponible, mais les ventes n'augmentent jamais. La nouvelle Coke renforce involontairement la fidélité envers le Coca-Cola original. Les clients choisissent le Coca-Cola original, malgré les résultats du test de dégustation. Le marketing de Coca-Cola se concentre sur l'image et la perception des clients. Coke vend l'idée de bons moments et de souvenirs heureux. Voilà qui conclut notre voyage à travers l'histoire dramatique de Coca-Cola. De ses modestes débuts à son statut d'icône mondiale, cette boisson gazeuse a su captiver les gens à travers les décennies. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'évolution et l'impact de Coca-Cola. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos propres histoires liées à cette marque emblématique. Merci de nous avoir accompagnés. À bientôt!